Bonsoir, les informations en bref pour ce lundi 15 janvier. L'ancien chef de la direction de l'Agence de protection sociale, Marcus Siméon, a été condamné à 18 mois de prison pour détournement de fonds alors qu'il était en poste. La Cour suprême a également statué qu'il doit rembourser à l'agence une somme d'1,6 million de roupies. Il a déjà remboursé 66 000 roupies de cette somme. Il dispose d'un délai de 30 jours pour faire appel de la condamnation. Il s'agit de la première affaire que la commission anticorruption porte devant les tribunaux et qui est parvenue à une conclusion. L'affaire des armes et de la prévention du terrorisme a repris aujourd'hui devant la Cour suprême. L'accusation a continué à interroger l'un de ses témoins qui avait commencé à témoigner avant une pause dans les auditions pendant la période de fête Noël. Le témoin est Peter Bennett, enquêteur de la commission anticorruption des Seychelles. Il a reçu un lot de documents appartenant au deuxième accusé dans cette affaire, Laura Valabji, au poste central de police. Et un deuxième lot de documents a été retiré de la résidence du premier accusé, Mukesh, et son épouse, Laura, à Mont-Blanc. M. Bennett a procédé à un examen de ces documents pour séparer ceux qui sont pertinents pour l'affaire, tels que les certificats d'armes à feu de l'utilisateur final et des factures, puisqu'il a déclaré qu'il était déjà au courant de la découverte d'armes à la résidence des Valabji. Le tribunal a enregistré ces documents comme pièces à conviction. Lors du contre-interrogatoire, la défense a voulu savoir qui étaient les étrangers qui avaient perquisitionné la résidence des Valabji. Pour la première fois, un premier groupe d'une vingtaine d'infirmières expérimentées ont commencé à suivre des sessions de formation au mentorat des infirmières qui, à terme, vont accompagner et soutenir celles qui viennent tout juste de commencer leur carrière dans ce domaine. Ces 20 infirmières expérimentées viennent de différents centres de santé de Mahé. Leur formation, qui a débuté ce matin, va durer 2 semaines. Un des 2 arrêts de bus près de l'entrée du CCL qui a été détruit lors de l'explosion du mois dernier est en cours de reconstruction. On commence les travaux sur l'arrêt de bus où le public prend le bus qui mène vers le sud. C'est l'entreprise de construction Dentes qui a obtenu le contrat pour conclure les travaux. Le coût sera d'environ 143 000 roupies pour chaque arrêt de bus. C'était les informations en langue française. Merci de votre attention.